Alors, bonjour, chers abonnés de la chaîne l'officiel Business. J'espère que vous portez très bien. Votre serviteur l'officiel Business, il porte très bien. Les amis, vous avez remarqué, ça fait un certain temps que je ne poste pas de vidéo. Et c'est que je suis vraiment très occupé. C'est ce qui fait que je ne poste pas de vidéo sur Insbet. Ok, voilà, donc vraiment, désolé. Voilà, mais je vais faire de mon effort. Au moins, dans la semaine, j'ai publié au moins 2 fois. Ok, à 3 vidéos. Je vais voir, je vous promets rien. Voilà, donc les amis, aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une astuce qui marche vraiment très bien. Cette astuce va se porter sur le football, ok? Voilà, sur le football et l'astuce s'appelle les doubles chances, ok? Voilà, les doubles chances, l'astuce sera là-dessus, ok? Sur les doubles chances. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces qui fait que je gagne énormément d'argent avec cette astuce-là. Ok, donc pour toi qui t'es pas encore abonné, voilà, c'est simple, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et n'oublie surtout pas aussi, juste en description, il y a le lien de mon canal Telegram. Voilà, le lien est juste en description. Donc, clique sur le lien et joue mon canal Telegram parce qu'il y a du balèze là-bas. Il y a énormément de balèze là-bas. Je partage le coupon et autres. Donc, rejoins-moi. Donc, les amis, sans plus tarder, nous allons partir sur football. Ok, nous allons ici venir sur football. Oh, merde. Nous, nous allons partir sur football et nous allons venir dans avant-match. Voilà, les amis, sur l'astuce, pour pouvoir valider cette astuce-là, il y a 4 critères à respecter. Il y a 4 critères à respecter. Donc, ces critères-là, je vais vous expliquer point par point et vous expliquer un peu comment, voilà, on va procéder pour pouvoir valider. Ok, voilà. Donc, ici, avec l'astuce, ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel championnat, hein. Voilà, l'Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie ou France. Ça va dépendre de vous. Si le match que vous allez sélectionner respecte mes critères, peu importe le championnat ou la ligue, vous allez valider. Donc, c'est vraiment très important. Donc, demain, il n'y a pas assez de matchs. Demain, il n'y a pas assez de matchs. Donc, je vais venir en Italie ici. Ok, il n'y a pas de très bon match. Je vais venir néanmoins en Italie et je vais vous prendre comme exemple le match de Lazio face à Cagliari Calcio. Ok, voilà. Donc ici, les amis, on va prendre ce match. Ok, pareil, dans ce match, déjà, il y a une équipe qui est favorite, qui est Lazio, face à une équipe bon, qui n'est pas très favorite que ça. Ok, voilà. Donc ici, les amis, le critère numéro 1 que vous devez respecter, vous devez privilégier les équipes qui marquent assez de buts, mais qui n'encaissent pas trop. Ok, voilà. Donc ici, comme critère, comme il n'y a pas assez de matchs demain, j'ai pris le match de Lazio face à Cagliari. Donc ici, vous devez prendre comme premier critère, vous devez privilégier les équipes qui marquent assez de buts, mais qui n'encaissent pas trop. Ok, voilà. Donc ici, on peut voir que Lazio ici marque. Ok, marque. Ils ont fait 3-1, 1-0, 3-0. Ils ont fait 2-2, 1-0, 2-0. Donc on voit ici que Lazio a rempli notre critère. Lazio marque, mais n'encaisse pas trop. Ok, Lazio marque, mais n'encaisse pas trop. Ok, voilà, ça va dépendre aussi de la forme des joueurs. Donc, ça, ce sont sur les matchs passés que j'ai pris. Donc, on peut venir ici, se limiter ici. On peut regarder ici les joueurs récents de l'âge. Ils ont fait un 3-0, ils ont fait un 5-1, ils ont fait un 2-0, ils ont fait, bon, 1-0 face à Juventus, ils ont fait 2-1 face à Empoli, ils ont fait 4-1 face à Nice. Donc, on voit ici que Lazio marque, mais encaisse moins. Donc, Lazio, cette équipe respecte notre premier critère qui est de privilégier les équipes qui marquent assez de buts, mais qui n'encaissent pas trop de buts. Ok, on va venir voir ici. On voit Caligari, voilà, 2-0, 2, 2-0, 2-0, 3-2, 1-2, 3-2, 1-0. Bon, on voit ici que l'équipe qui n'est pas favorite aussi, voilà, faire de son mieux. Mais nous, c'est Lazio que nous intéressons. Donc, déjà, ce match-là, et l'équipe de Lazio respecte déjà notre premier critère. Ok, voilà. Maintenant, le deuxième critère que vous devez prendre, c'est que vous devez vérifier s'il n'y a pas un enjeu pour l'équipe défavorisée. Hein. Vous devez vérifier s'il n'y a pas un enjeu pour l'équipe défavorisée. Ou que l'équipe défavorisée n'est pas sur une série de pets. Ok, bon, je vais prendre ici un exemple rapide d'enjeu. Ok, sur un exemple de match. Je vais prendre par exemple Manchester City face à, on n'a pas seulement dit, Ipswich. Voilà.
je prends l'exemple, Manchester City, cette saison, cette année, ils sont premiers de leur classement. Ok, ils sont premiers en Angleterre. Maintenant, Ipswich, eux, ils sont derniers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il leur reste peut-être un dernier match à Ipswich. L'équipe qui est défavorisée ici, c'est Ipswich. Voilà, il reste un dernier match à Ipswich. Si Ipswich perd ce match-là, Ipswich automatiquement passe en deuxième division. Donc, l'enjeu ici, c'est que Manchester City, d'abord, est une équipe qui est favorite et Ipswich n'est pas une équipe qui est favorite. Donc, Manchester City, eux, ils sont déjà qualifiés. Eux l'année prochaine, c'est en 2025. Ils vont jouer la Première Ligue. C'est un exemple, je prends. En 2025, ils vont jouer la Première Ligue. Mais Ipswich, eux, ont un dernier match face à Manchester City. C'est-à-dire, s'ils perdent ce match-là, automatiquement, ils vont en deuxième division. Donc, l'enjeu ici, c'est quoi? L'enjeu ici, c'est que Ipswich doit, coûte que coûte, on n'a pas ça, comment dire, gagner ce match-là ou faire peut-être un nul avec ce match-là, dans ce match-là, pour pouvoir jouer encore en Première Ligue l'année prochaine. Donc ça, ce sont les enjeux qui sont là. Donc il faut vérifier tout ça s'il n'y a pas des enjeux. C'est les équipes qui vont s'affronter s'il n'y a pas des enjeux. S'il n'y a pas une équipe qui doit peut-être gagner ce match à avoir 2 points pour être peut-être premier ou troisième ou quatrième ou soit être au-dessus de l'équipe favorite. Bon, c'est tous ces enjeux-là, il faut prendre en compte. C'est vraiment très important. Donc je prends l'exemple ici de Lazio face à Cagliari. Par exemple, Lazio, je ne sais pas s'ils sont 6e ou 5e. Bon, Cagliari, ils sont peut-être 11e. Donc je prends un exemple. Cagliari doit gagner ce match-là et automatiquement, eux prennent la 4e place. Vous voyez que Cagliari, là, ça sera un match vraiment très compliqué. Lazio ne va pas vraiment pouvoir gagner ce match. Le match est fort probable que ça se termine par un nul ou soit victoire de Lazio, mais ça ne sera pas facile pour Lazio de gagner ce match. Donc ça, ce sont des enjeux à prendre en compte. Ok, ce sont ces enjeux-là dont je viens de vous démontrer et expliquer. Je serai long dans cette vidéo, mais il le faut. Ok, pour ceux qui se plaignent à chaque fois en commentaire, tu parles trop, mais s'il n'est pas expliqué comme ça, vous partez foutre la merde quand vous perdez et c'est vous qui vous plaignez. Donc, il faut prendre le temps de bien regarder les vidéos jusqu'à la fin. Ok, voilà. Donc ici, pour le troisième critère, c'est qu'on doit s'assurer que notre équipe a un rang dans le classement et un enjeu important pour le match. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on doit s'assurer, je vous explique encore, on doit s'assurer que notre équipe a un bon rang dans le classement et un enjeu important pour le match. Bon, pour les enjeux, il y a déjà expliqué. Ok? Il y a déjà expliqué. Donc, ici, notre équipe, c'est Lazio. Donc, on va voir si Lazio, ils occupent vraiment un rang vraiment très important. Voilà, en série A. Ok? Face à Cagliari. Donc, on va venir ici en classement. On voit qu'ils sont à la 6e place et Cagliari, ils sont à la 16e place. Donc, c'est déjà bon. Lazio est en 5e place. Donc, il suffit de lutter un peu et il monte. Donc, je pense que les enjeux ici, c'est que Lazio va faire tout son possible de gagner ce match-là pour être vraiment très près de Juventus. Voilà, ou Fiorentina pour avoir peut-être le 2 points, je ne sais pas, 3 points pour pouvoir monter encore. Donc, cet enjeu ici, c'est que Lazio va faire tout son possible de gagner ce match-là. L'astuce que je vous donne, je répète, c'est sur les doubles chances. Victoire d'une équipe ou nulle. C'est sur les 12 chances. Donc, ce sont les critères à respecter pour pouvoir vraiment gagner avec cette astuce-là en question. Ok. Avant de vous donner la dernière astuce qu'il faut, j'ouvre la parenthèse pour tous ceux qui n'ont pas encore utilisé mes différents codes promo que vous voyez affichés devant vous. Je pense bien que c'est le moment parce que tout le monde sait qu'avec InsBet, il y a des fois, il y a des soucis pour faire les dépôts, retraits et autres. C'est un peu compliqué. Il y a trop de bazar. Donc, voici les différentes plateformes que vous voyez là, juste en face de vous là. Ces plateformes-là, c'est-à-dire si InsBet déconne, vous pouvez vous rendre automatiquement sur ces plateformes-là et recharger rapidement et faites vos mises. Ça, c'est au cas où si InsBet, les dépôts ne passent pas. Ok? Voilà. Et aussi, si vous voulez choisir aussi d'autres plateformes, voici les plateformes, je vous recommande, utilisez ces codes promo là. Les bonus qui sont sur InsBet se retrouvent encore sur ces différentes plateformes. Leurs codes promo, ces bonus, ça se retrouve. Donc, faites ça. Et aussi, n'oubliez pas aussi, avec le code promo magique et Israël, le code promo InsBet et Israël bénéficie aussi de 200% de bonus d'un compte sécurisé. Ok, bien assistance 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 en cas de souci, en cas de retrait. Parce que c'est tout ça, tous ces avantages-là qui marchent avec le code promo. Ce n'est pas uniquement que les 200% de bonus que vous devez avoir, mais vous devez sécuriser vos comptes. Pour ceux qui ont gagné des millions, qui ont voulu retirer l'argent, ils peuvent en témoigner. Je ne vais pas essayer de déverser tout ici. Donc, si tu veux sécuriser ton compte, je pense bien que c'est le moment. Je ferme la parenthèse pour ne pas que mes abonnés se fâchent. Donc, pour le quatrième critère, c'est que nous allons maintenant vérifier si WhoScore a donné victoire à l'équipe avec 2 buts d'avance. C'est-à-dire, nous allons vérifier si WhoScore a donné victoire à notre équipe, c'est-à-dire à notre équipe avec 2 buts d'avance. Okay, donc, on va partir maintenant sur WhoScore pour voir. Ok, donc on va taper WhoScore.
Je vais taper Wusco. Et pas mec, j'ai bien tapé. Hein. Ok. Nous allons venir. Ça charge. Nous allons venir. Bon, en principe, il devait avoir des yeux là. Ok, ça devait s'afficher. Bon, je sais pas. Donc, je vais mettre tout mon pouvoir des mains. Ok, ça s'affiche. Nous avons l'Asio, donc je vais cliquer. On va voir. Donc, le 4 guidé, on nous dit ici que. Voilà, on nous dit ici que de vérifier si votre score a donné victoire à notre équipe avec 2 buts d'avance. Donc, ici, je vois que c'est déjà bon. Il y a un 2-0 qui s'affiche. Donc, nous avons déjà les 2 buts d'avance. Sinon, en principe, si la Caligari c'était 2-1, c'était pas bon. Ça devait être 3-1. Ok, voilà. Donc, voici un peu. Voici un peu. Donc, ça respecte déjà tous les 4 critères. Automatiquement, je viens maintenant sur 1xBet et je prends double chance. Victoire de mon équipe en question ou nul. Je fais et ajoute dans mon coupon de pari. Et je fais ainsi pour les autres matchs. Et je fais ainsi pour les autres matchs. Et tous les autres matchs que vous allez essayer de sélectionner doivent respecter ces critères-là. Si ça respecte ces critères-là, les amis, vous allez voir, vous allez vous faire énormément d'argent. Donc, voici ce que j'ai fait un peu comme Roma et Torino. J'ai fait aussi ici. J'ai fait aussi Lazio, Como, voilà. J'ai essayé de faire un peu. Ok, ça m'a donné une cote de 2,33. J'ai fait aussi ici sur Empoli, Inter Milan, Atlanta, Monza. J'ai fait aussi Manchester United, Leicester. J'ai fait aussi sur Preston, Arsenal. J'ai fait aussi sur Club Brugge et Belicia. J'ai fait aussi sur FC Mayenne face à Bayern. J'ai fait aussi sur OFM et Nürnberg. Ok, donc ça respectait les critères. Vous voyez, solutionner jusqu'en, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'en 7. Et c'est bel et bien validé facilement. Donc, les amis, si vous voulez gagner énormément d'argent avec cette astuce, à respecter ces critères-là. Et vraiment, misez, faites vos combinés, ne dépassez pas 5, 4. Voilà, ça va dépendre de vous maintenant. Voilà, moi je le fais, c'est pas ici à moi. Vous ne le faites pas chez vous. Voilà. Donc, les codes varient. Vous pouvez avoir une cote de 1,6, 1,8 ou 1,5. Ok, voilà. Vous allez voir qu'avec les différentes équipes, les cotes ne sont pas énormes. Mais si vous combinez, vous allez voir que vous allez valider. Donc, c'est vraiment ma pépite qui est là sur les 12 chances. Donc, à bientôt pour d'autres astuces. Et n'oubliez surtout pas de me rejoindre dans mon canal Telegram. Le lien est juste en description. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre serviteur Alf Ciel Business.